Pas de recul de la part du gouvernement au retour d'Éric Cabaret à Paris. Bernard Cazeneuve a réuni plusieurs ministres cet après-midi pour se concerter sur la demande de 2,5 milliards réclamée par les collectifs en Guyane. Ce sera 1,8 milliard, dit le Premier ministre. Et après cet échec des négociations avec la ministre des Outre-mer, le collectif pour la Guyane décollée appelle au renforcement de la mobilisation, commerce fermé, plus de barrages, de quoi rendre à Cayenne ses allures de ville morte. On y revient. Enfin, ils ne seront peut-être plus utiles. Les carburants risquent de manquer dans les prochains jours. Dans l'île de Cayenne, seule une station est réapprovisionnée pour les forces de l'ordre et les secours. Pour le reste, il faudra s'armer de patience. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bernard Cazeneuve réunissait aujourd'hui à Matignon 12 ministres pour tenter de trouver une issue à la crise sociale en Guyane. Il en est ressorti une décision. Le gouvernement n'ira pas plus loin dans son plan d'urgence pour le territoire, en accord avec les annonces faites le week-end dernier par la ministre des Outre-mer. Autrement dit, la demande des collectifs d'un investissement de 2,5 milliards d'euros est rejetée, irréaliste selon le Premier ministre Éric Dupuy. Ce doit être l'une, voire la dernière réunion de ministres à Matignon du quinquennat. Et la mine des participants est plutôt grave. Pendant plus d'1h15, les membres du gouvernement ont chacun exposé les efforts consentis par leur ministère pour la Guyane. Et le Premier ministre est formel, impossible d'obtenir 1,4 milliard supplémentaires exigés par les leaders du mouvement. Il serait très facile, sans doute aisé, de céder à la facilité et de promettre des mesures et des aides financières d'un montant irréaliste, puis d'en laisser la charge et la responsabilité à un autre gouvernement. En plus des 11 accords trouvés avec les partenaires sociaux par les ministres ce week-end, l'État souhaite s'engager dans la construction de nouvelles écoles à hauteur de 25 millions d'euros supplémentaires et l'arrivée de nouveaux professeurs dès la rentrée prochaine. La Guyane est le seul territoire de France dans lequel, à une exception près, l'ensemble des établissements scolaires sont en éducation prioritaire renforcée. Allez dans d'autres territoires de France dire cela et vous comprendrez ce que ça suscite comme réaction. En matière de santé, une étude va être menée pour créer un cursus universitaire au sein de l'hôpital de Cayenne. Ce n'est pas en quelques semaines que se met en place une filière universitaire médicale dans un territoire. Enfin, un comité de suivi est chargé d'assurer ces mesures, considérées comme largement raisonnables par le gouvernement. L'idée vraiment, c'est de ne pas être dans de grandes annonces comme ça, démagogiques, qui ne seraient pas suivies d'effets. C'est au contraire d'être dans des choses extrêmement précises, extrêmement opérationnelles, qui permettent ensuite de tenir ses engagements. La prochaine étape à Paris, eh bien, c'est le Conseil des ministres mercredi où se verra présenter ces mesures au président de la République qui les validera. Aucun déplacement gouvernemental en Guyane n'est prévu à ce jour. Des déclarations qui n'ont pas manqué de creuser la déception des collectifs et syndicats déjà vives après le départ d'Éric Cabaret hier soir. Pas question toutefois d'abandonner le combat. Ils ont entamé des discussions cet après-midi avec les maires de Guyane pour justifier en détail la demande de 2,5 milliards d'investissement. Une feuille de route technique qui devrait être remise au gouvernement avant le Conseil des ministres mercredi. Mais l'attention est au rendez-vous dans cette réunion de travail entre élus et collectifs. Explication d'un membre du collectif. Totalement, parce que nous sommes des gens sérieux, donc nous allons démontrer au gouvernement que sa copie était mauvaise et que la nôtre est un peu plus en réalité, un peu plus en adéquation avec la réalité. Maintenant, si le gouvernement n'entend pas, je crois que c'est lui qui prend la responsabilité de nous laisser dans cet état-là en Guyane. On a toujours dit qu'on travaillerait en concertation avec les élus. Il n'y a pas de position de domination des uns sur les autres, mais simplement, effectivement, nous avons une part de cet espoir de la population et c'est au nom de cette part d'espoir-là que nous faisons la démarche de travailler avec tout le monde. Parce que nous, on n'a pas intérêt au conflit, au contraire, on a plus intérêt à construire les choses. C'est dans l'intérêt général. Et nous avons les yeux fixés, rivés sur l'intérêt général. 1,6 milliard 600 millions, c'est exactement ce que donnent nos estimations. Il assure la cohésion sociale et territoriale. Il permet aux populations d'accéder par exemple aux adductions d'eau, d'électricité. Il permet de construire des infrastructures sur l'ensemble du territoire, des lycées, des collèges aussi, de manière supplémentaire des écoles. Il donne une forte vigueur à l'économie, donc notamment en passant par les TPE. Donc tout est logique dans notre document.
Dans ce contexte de crise sociale, les conflits intestinaux, vous le voyez bien, ne manquent pas d'apparaître. Si le collectif Pour la Guyane décollée dit travailler pour une cohésion globale des acteurs de la société mobilisés, un communiqué du président de la CTG aurait mis le feu aux poudres aujourd'hui. À la mi-journée, des échanges tendus entre membres du collectif et Rodolphe Alexandre ont même surpris les agents. Les médias n'étaient pas autorisés à filmer ni enregistrer la scène, mais nous étions en direct à 13h devant l'hôtel de la CTG. Écoutez quelques réactions recueillies sur place. Il ne faut pas aujourd'hui que le président essaye de diviser le peuple. Franchement, je lui demande, je l'en conjure, qu'il n'essaye pas de nous diviser. Et je ne sais pas, nous sommes des jeunes Guyanais, nous sommes pères de famille, nous sommes chefs d'entreprise, on travaille à EDF, on travaille à la Société des Eaux, on est prof, on est tout, on représente le peuple. Pourquoi essayer de faire cette division? Ils n'ont pas répondu à notre appel. Toute la nuit, mais toute la nuit, on a essayé de les joindre. Et je vais vous donner encore une autre confidence. Mon oncle qui est vice-président à la CTG, j'étais au téléphone avec lui il y a quelques heures en lui disant comment on peut essayer de joindre le président pour qu'on puisse se rencontrer. Et c'est pas du pipeau, c'est quand même ma famille. Moi, je vais vous dire, je ne vais pas vendre mon pays. Alors aujourd'hui, je vous dis franchement, je ne comprends pas, je suis déçu. Franchement, j'espère qu'on va trouver un juste milieu, hein. Mais je peux juste dire que je suis déçu du comportement de M. Alexandre et certains élus qui se sont rendus sur les ondes radio et critiqué ce qu'on veut faire pour le pays. Un courrier adressé au Premier ministre pour qu'il accepte ses responsabilités, qu'il assume. Parce que nous lui demandions concrètement quelles sont les lignes de trésorerie budgétaires qui sont accordées à la fois pour l'investissement, le fonctionnement et sur les axes essentiels. Parce que tout cela reste des promesses tant qu'on n'a pas défini la nomenclature budgétaire. Donc il n'était pas question de signer? Jamais. Il n'a jamais été question de signer. Il a été question en fait de faire un rappel à l'ordre tout en le respectant. Parce que je rappelle que lorsque nous avons cessé de discuter avec le gouvernement, nous étions à 2,2 milliards. Aujourd'hui, ils sont à 1,8 milliard. Du RSA et puis d'autres dispositions également pour les collectivités en Guyane. Dans les déclarations ce matin du Premier ministre, est-ce que vous avez pu en prendre connaissance? Si, j'ai parfaitement écouté. Et nous avons envoyé un courrier de 7 lignes à peu près au ministre pour lui dire bien ce que nous voulons entendre, qu'on n'a pas entendu. Et en fait, la déclaration du ministre, elle reste figée sur les propos tenus par Madame la ministre, c'est-à-dire que ce sont des déclarations qui sont encore insuffisantes. Donc, il y a eu un malentendu. Et en l'occurrence, ils sont venus chercher un peu d'explications et nous, on a discuté. Entre-temps, on a fait un communiqué pour signifier que sur un quiproquo, qu'il y avait rupture de négociation. Parce que nous, on attendait l'information qu'on n'a pas eue. Alors qu'un tel... Vous reprochez au collectif? Je ne reproche rien du tout. De ne pas vous avoir... Non, je ne reproche rien du tout. Je dis simplement, madame, que lorsque nous avons arrêté la décision à la Maison des maires, il était question qu'après, il y ait une réunion de concertation. À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est que maintenant que le collectif vient et nous dit qu'on pourra donc débattre. Le gouvernement n'a pas pris la mesure des besoins de la Guyane. C'est aussi le point de vue partagé par la plupart des Guyanais. 1,85 milliard d'euros ne permettront pas d'apporter des réponses suffisantes dans chacun des secteurs de la société, tous en souffrance. Écoutez plutôt vos réactions après les déclarations du Premier ministre avec Caroline Alcide et Joanne Manus. On a 50 ans de retard, par rapport aux autres départements, régions de France. Et on a tellement d'infrastructures, de moyens qui ne sont pas mis en place. Donc il nous faut pas mal je veux dire, il faut un financement de départ pour pouvoir impulser une économie et tout ce qui suit pour pouvoir assurer l'avenir des jeunes qui arrivent derrière. Toujours des promesses, pas suffisamment pour la Guyane. Se déballonne par rapport au fait que la présidence va changer dans quelques temps. On est déçus parce que c'est parce que nous on attend, la Guyane attend beaucoup mieux que ça. Par rapport à ce qu'on demande, je pense que c'est vraiment loin du compte. Ce qu'ils nous disent, ça ne correspond pas à la réalité. En fait, ils essaient de nous embobiner en nous faisant croire qu'ils allons nous donner quelque chose et en fait, ce n'est pas le cas. Ils se foutent pas mal de notre gueule et qu'on va les faire voir que nous continuons le mouvement jusqu'au bout. Son intervention est logique du point de vue du Premier ministre. C'est-à-dire que ça ne va rien apporter de plus, il ne fait que confirmer, que conforter donc, les missionnaires qu'il avait envoyés ici. Donc ils sont dans leur logique.
Et je pense qu'ils n'ont pas encore compris la portée et la puissance de la manifestation. Ah, je crois qu'il n'a pas encore compris. Hein. Il a l'habitude, il s'est dit que bon, les Guyanais ils sont toujours très calmes, très dociles, très moutons, mais on n'est plus moutons maintenant. C'est bon, il faut arrêter. Quand on est fâché, on est fâché. Là, on est déterminé. Je trouve qu'il y a encore un déni de la part du gouvernement de dire qu'ils ne peuvent pas faire plus. Et ce qui m'a un peu tracassé, c'est que le Premier ministre a encore parlé de violence alors que nous avons démontré que nous étions pacifiques. Donc voilà, je pense qu'il met encore notre patience à bout. Il veut voir si le peuple guyanais est vraiment déterminé et nous lui montrerons que nous sommes vraiment déterminés. Camarades, nous l'argent nous bizarre, nous l'argent au volant noir et puis on est là, on n'est pas là. On est là, regardez, est-ce que tu auras sorti qui nous bise une bête? On est là, on n'est pas à la rue mon frère, on est là, nous gagnons travail, nous gagnons bâti, nous gagnons toute bête pour nous manger que boire, nous prenons. À ça nous bizarre, on ne demande pas ce qu'on n'a pas droit, on demande ce qu'on a droit. À ça c'est mon bon gars dit. Tension également le week-end passé après les premières annonces faites par Mathias Fekl et Erika Barrett. Le ministre de l'Intérieur a quitté le territoire, laissant la ministre des Outre-mer seule face au collectif. Plusieurs ateliers et entrevues se sont tenus, mais sans succès, car si certaines revendications ont été prises en compte, la mobilisation sera maintenue jusqu'à ce que l'ensemble des demandes soient satisfaites. Jonathan Lariot, Natacha Maltaverne. Avec dignité, avec responsabilité et surtout avec classe, on leur a dit non. Le peuple guyanais a dit non. Il n'y aura pas de signature sur les propositions faites par la ministre des Outre-mer. 1 milliard d'euros, une somme que les collectifs jugent insuffisante pour permettre à la Guyane de rattraper ses années de retard de développement. On a toujours dit qu'on se battait pour la jeunesse, une jeunesse qui ne peut pas se soigner correctement, pour laquelle les projets en termes d'éducation ne sont pas satisfaits. On ne peut pas accepter le projet comme ça. Les négociations ont pris fin hier après une dernière rencontre entre les collectifs et Erika Barrett, ministre des Outre-mer. Aucun accord n'a été trouvé, malgré plusieurs jours d'échanges. Face à la population, les leaders de la mobilisation ont annoncé que le mouvement ne désenflera pas. Nous allons bloquer fortement, ce n'est pas contre la population, nous nous en excusons, mais c'est vraiment pour démontrer notre détermination, notre mobilisation. Durant l'après-midi, le Premier ministre a pris la parole en direct de Matignon, mais dans son discours, il n'est pas question des 2,5 milliards d'euros demandés par les Guyanais. Je ne m'engagerai que sur ce que nous savons pouvoir tenir et financer. Il faut désormais graver dans le marbre ce qui a été longuement négocié et acté, faute de quoi tout ce travail risque d'être perdu. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion du Conseil des ministres de mercredi, l'ensemble des nombreuses avancées que je viens d'évoquer seront actées sous l'autorité du Président de la République. 1 milliard d'euros et puis c'est tout. La Guyane n'aura pas un centime de plus, en tout cas pas sous ce gouvernement-ci. Une mobilisation générale est prévue demain matin au rond-point Carapa, à l'entrée de la zone Ariane à Kourou. Conséquence des négociations infructueuses, le collectif pour la Guyane décollée annonce un durcissement du mouvement. Menace mise en application aujourd'hui avec l'apparition de nouveaux points de blocage, notamment au niveau du carrefour Maringouin. Les commerçants ont aussi été priés d'abaisser les rideaux. Une nouvelle journée ville morte, comme nous le montre à Cayenne, Natacha Maltaverne. Comme annoncé, le mouvement se durcit. Depuis ce matin, le carrefour Maringouin est bloqué par des camions et des carcasses de voitures. Voilà, le mouvement se durcit parce que hier, il y a un communiqué qui est sorti en disant que c'est ville morte. Donc les sociétés sont fermées, les commerçants sont fermés et il se trouve que ce matin, on voit que partout est ouvert. On ne veut pas jouer le jeu, mais on va fermer de force, voilà. Si des commerces sont ouverts en début de matinée, ils ont rapidement baissé leurs rideaux. Dans le centre-ville de Cayenne, la plupart a respecté la consigne, un air de déjà-vu pour la population. C'est une bonne chose parce que c'est un combat qu'on mène contre tout ce qu'on demande. C'est pour aussi améliorer notre quotidien de chaque jour. Je peux encore me rendre au travail puisque par rapport à mon métier, je suis dans le social, donc je suis un peu obligée d'être là pour pallier à des urgences, mais le quotidien se passe bien, pas trop de difficultés, ça va. Obligé de mobiliser, obligé, parce que rien pas qu'à avancer la Guyane. Je suis d'accord que ça continue toujours,
Parce qu'il n'y a pas qu'à marcher pour les enfants, rien du tout. Donc la Guyane n'est pas qu'à développer. Moi je pense que cette situation ne peut pas durer éternellement. Vous savez, après tout ce qu'il y a eu ces derniers jours, bien entendu, c'était nécessaire. Mais après une semaine, 2 semaines, il faut voir qu'il y a des commerces, tout est fermé. Et par la même occasion, il y a des gens aussi qui ont des loyers à payer, qui ont des produits qui se périment. Donc il serait grand temps qu'on trouve une solution. La solution simplement, c'est que de laisser au gouvernement le temps de réfléchir, pas trop longtemps bien entendu, mais pour qu'on puisse d'ici 2 ou 3 jours ouvrir cette frontière, si on peut appeler ça comme ça, de tout ce qui se passe pour éviter qu'il y ait le pire demain. Comme lors de la première journée ville morte, les 500 frères ont sillonné les quartiers à la recherche des commerces ouverts et une nouvelle fois, les commerçants ont obtempéré. On était fermés pendant les 14 jours et on a vu que les commerçants chinois étaient ouverts et donc on a dit qu'on allait ouvrir et suite qu'ils sont venus, nous ont dit de refermer et qu'ils allaient voir les commerçants chinois pour fermer parce que c'est toute la Guyane qui doit être mobilisée, c'est toute la Guyane qui souffre et franchement il faut jouer le jeu, c'est pour nous-mêmes. Après 13 jours de mobilisation, la solidarité est encore de mise, une solidarité forcée, nous disent certains hors caméra. Les stations-service n'échappent pas à la règle. Les collectifs ont donné pour mot d'ordre leur fermeture aujourd'hui, même si leur approvisionnement est déjà perturbé par les renforcements des barrages. Seule une station est approvisionnée et autorisée dans l'île de Cayenne pour permettre le travail des forces de l'ordre. Ayodele Germa. Cette station-service est sous haute surveillance. Ce matin, elle a été réquisitionnée par décision préfectorale pour permettre aux véhicules des pompiers, de la police, de la gendarmerie et des services de santé de s'approvisionner en carburant. Là, nous avons reçu la réquisition pendant que nous étions en train de servir le public. Donc nous avons tout arrêté avec le reste du public pour pouvoir passer en réquisition. Là, de toute façon, vous voyez qu'il y a la police pour pouvoir veiller à ce que ça se passe dans de bonnes conditions. Ensuite, nous terminons de servir les personnes qui étaient déjà présentes pour qu'il n'y ait pas de débordement. Et ce sera jusqu'à 16h. Cette station-service est la seule de l'île de Cayenne à être approvisionnée en carburant. À Corot et à Saint-Laurent, la pénurie commence à se faire ressentir avec des cuves progressivement vides. Ce gérant de station-service déplore le manque de communication entre les responsables des barrages en vue de laisser passer les camions-citernes. Ah bah là, Sarah, il y a du carburant, oui, il y a que la population surtout ne s'inquiète pas. Hein. Il y a du carburant. J'imagine qu'il y a le minimum les stocks stratégiques plus les stocks dits outils. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y a une dissension entre certains membres du collectif qui disent que les camions peuvent passer et d'autres qui disent que les camions de carburant ne peuvent pas passer. Bon, cette logique, ce n'est pas une colère, mais c'est tout simplement une incompréhension en disant il y a des stations-service, il y a beaucoup de stations-service qui n'ont plus de produits. Je rappelle que les stations-service avaient pour préconisation des horaires d'ouverture restreints depuis pratiquement le début du conflit, à savoir des horaires d'ouverture de 7h30 à 14h30. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce qu'il n'y a plus de carburant dans les cuves des stations-service. À 16h, les automobilistes et les 2 roues sont au rendez-vous, bien à l'avance. Ils peuvent enfin être servis après la période de réquisition. Certains sont venus avec leurs récipients et font le pied de grue à l'entrée de la boutique en attendant de se faire servir. Pour tous, l'attente est longue, mais elle est supportée avec philosophie. Moi, je pense que s'ils tiennent toujours, c'est parce que peut-être ils ne sont pas satisfaits. Mais moi, je pense qu'en finale, il faut qu'ils trouvent une solution rapide pour ne pas bloquer la population. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se déplacer et puis en plus tu dois faire cette queue-là en train d'attendre ton essence. Et puis on ne sait même pas si demain ça sera ouvert. Bon. Si tous ces gens-là qui sont devant la préfecture, ils disent que le système n'est pas bon, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors maintenant, on va voir si quelque chose change pour que ça puisse bien se passer. Et vous le savez, la mobilisation guyanaise n'a plus de frontières. Ils avaient déjà manifesté leur soutien la semaine dernière. Plus de 200 ressortissants installés en région parisienne se sont rassemblés samedi devant l'hôtel des Invalides. Vêtus de noir et parés de leur drapeau, les Guyanais étaient tous unis pour un essor de leur territoire. Stéphane Alexandrescu. Vous êtes à décoller pour la Guyane. Décoller. Voilà. Nous déterminés. Très bien. Nous déterminés. Ils sont venus de toute la région parisienne et ils se sont donné rendez-vous ici, aux Invalides,
pour dire leur ras-le-bol. Nous, Bonkessa. Et pour soutenir avec une grande émotion leur Guyane en lutte. On veut qu'il y ait des mesures concrètes qui soient faites. On ne veut pas des promesses, on veut que ce soit fait, que ce soit acté. On veut que ça. Ça fait trop longtemps qu'on est resté là à ne rien dire. Et là, maintenant, notre slogan, nous Bonkessa. On en a marre, c'est un ras-le-bol général. La Guyane décolle, on affiche les responsables. La Guyane décolle, on affiche les responsables. C'est énorme, c'est la première fois que tout un peuple arc-en-ciel avec les autochtones, franchement, les socioprofessionnels, les élus, tous les collectifs, 37 syndicats qui appellent à la grève générale, c'est la première fois. C'est un tournant dans l'histoire de la Guyane. Mais l'issue ne peut être que favorable. On ne peut pas, ce n'est pas possible, parce qu'on ne reculera pas, on est déterminé. Tous les points sont urgents. Santé, école, économie, finances, foncier, fusée, violence, tout est important. Il n'y a pas un point qui n'est pas important en Guyane. Tous les points sont importants. Nous sommes français, donc il faut que l'État français s'occupe de nous comme un département français. Grande détermination aussi chez les Amérindiens qui luttent depuis des décennies pour la reconnaissance de leurs droits. Il faut qu'on ait une vraie capacité de décision de la part des instances coutumières, bien sûr, de la part de nos représentants. C'est-à-dire qu'on doit avoir un droit de veto sur tout en Guyane. Absolument tout. Parce que c'est légitime. Voilà ce qui est spécifique aux autochtones. Les messages sont multiples, mais il y a une convergence des luttes des différents secteurs de la société guyanaise. C'est tout un peuple dans toutes ses composantes qui manifeste avec fierté. Quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est tout à fait inédit. C'est les questions d'un rassemblement d'un peuple. Alors au-delà des revendications, des exigences, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait qu'il y ait une appartenance, une fierté guyanaise qui se remet en place, qui a existé jadis, mais qui se perdait un petit peu avec tout le contexte de la Guyane maintenant. Et là, il y a une forme de mise en place, mais qui a échappé, j'ai presque envie de dire, aux élus, aux socioprofessionnels, peut-être même à ceux qui ont démarré le mouvement. Tout le monde est suspendu à la négociation en cours en Guyane, mais il reste à savoir si les décisions qui seront prises seront validées par le prochain gouvernement. Et sur ce point, le mouvement confiant de sa force met en garde. Nous, leur jeu de chaise musicale, de président, ça ne nous intéresse pas. Voilà, j'ai pu comprendre qu'on ne veut plus entendre parler de peuple guyanais parce que c'est la France, une indivisible. Alors, acte, on prend acte. Donc, à l'État français de nous montrer qu'il prend en considération les départements d'outre-mer. Et on dira au prochain gouvernement que ce qui va être acté actuellement devra être maintenu. Parce que de la même façon qu'on est mobilisé maintenant, on le sera après. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité développée ce soir. Pas de recul de la part du gouvernement. Au retour d'Erika Barrett, Bernard Cazeneuve a réuni plusieurs ministres cet après-midi pour se concerter sur la demande de 2,5 milliards réclamée par les collectifs en Guyane. Ce sera 1,8 milliard, dit le Premier ministre. Et après cet échec des négociations avec la ministre des Outre-mer, le collectif Pour la Guyane décollée appelle au renforcement de la mobilisation, commerce fermé, plus de barrages, de quoi rendre à Cayenne ses allures de ville morte aujourd'hui. Enfin, ils seront peut-être plus utiles. Les carburants risquent de manquer dans les prochains jours. Dans l'île de Cayenne, seule une station est réapprovisionnée pour les forces de l'ordre et les secours. Pour le reste, il faudra s'armer de patience. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite le journal de TF1. Ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous. Rendez-vous demain.